Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de tout notre cœur pour la grâce que tu nous fais en ce moment de nous communiquer, Seigneur, ta divine miséricorde. Merci parce que tu es celui qui a toujours réalisé ses promesses. Merci parce que tu veux en cet instant nous donner tout ce que nous te demandons avec foi et confiance. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tes prévenances et pour ton amour. Merci pour ta présence au cœur de notre humanité qui attend de toi le secours. Seigneur, viens relever l'humanité de sa désespérance et donne-lui de comprendre que c'est uniquement avec toi qu'elle pourra obtenir le salut. Nous te supplions, Seigneur, viens visiter les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Dans ta divine volonté, nous prions, Seigneur, pour que tu visites et répares les vies des créatures, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, et que tu ailles dans les cœurs, Seigneur, établir ta propre vie, celle-là que tu as déjà vécue pleinement lorsque tu étais sur notre terre. Nous te supplions, Seigneur, et en infusant ta vie divine dans les âmes, donne à tous d'acquérir tes prérogatives de sainteté, de bonté, de douceur, de tendresse et d'amour. Seigneur, donne à tous la joie de pouvoir être véritablement tes enfants et de le reconnaître pleinement. Seigneur notre Dieu, visite-nous, nous t'en supplions. En ta divine miséricorde, manifeste-nous tes bontés, tes prévenances et tes tendresses. Seigneur, nous t'en supplions, ouvre le ciel et fais couler sur la terre tes innombrables grâces et bénédictions. Pour chacun d'entre nous, pour nos paroisses, pour tous nos paroissiens et pour tous ceux qui se confient à nos prières. Seigneur, sois béni éternellement. Sois béni, Jésus d'amour. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Étends sur nous ton manteau de miséricorde et accorde-nous le cadeau de ta vie divine. Nous te supplions, Seigneur, très très humblement et avec insistance, écoute nos pauvres prières, exauce-nous et bénis-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Je viens à toi, mon sauveur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de méditer sur sa sainte passion et de comprendre jusqu'où nous avons été aimés, jusqu'où tout en lui n'était qu'amour pour la créature qu'il a façonnée de toute éternité,
jusqu'où aussi nos ingratitudes sont une véritable blessure dans son cœur sacré, qui n'attend en retour qu'un peu d'amour et qui, malheureusement, ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion de comprendre que la seule chose qui nous reste à faire sur cette terre avant de le rejoindre, c'est de nous unir à sa propre vie, de vivre ce qu'il a vécu. Et comment vivre ce qu'il a vécu, puisque nous sommes hommes et lui était Dieu? Tout simplement parce que la grâce nous a été donnée. De ce qu'il a vécu notre propre vie jusque dans les moindres détails, il nous suffit simplement, frères et sœurs bien-aimés, de récupérer cette vie divine qu'il a vécue pour nous à Nazareth, en Judée, en Samarie, de le faire nôtre en lui demandant de venir épouser toutes les fibres de notre être pour que nous soyons en tout resplendissants de sa présence, de sa vie divine, et que nous posions ses propres actes parce que c'est lui qui les posera en nous et nous donnera de vivre déjà le ciel ici-bas. On pourrait dire en langage informatique, il s'agit pour nous maintenant simplement, frères et sœurs, de télécharger la version divine de notre vie, qu'il a déjà vécue en fait. C'est dans l'iCloud, c'est dans les... Il suffit maintenant de télécharger, donc de le rendre présent, concret au cœur de notre vie. Le terme n'est pas adéquat, mais ça donne une idée de ce que ça peut représenter, que de demander à la vie divine de venir prendre possession de nos vies, dans l'optique que notre vie a déjà été vécue par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur, je nous en supplie. Nous allons aujourd'hui commencer la 11e heure. Jésus est chez Caïphe. C'est l'heure qui va de 3h à 4h du matin. Jésus est accusé par de faux témoins qui viennent, comme l'Évangile nous le dit, qui viennent dire des choses contradictoires contre Jésus. Ici, Jésus est seul et abandonné de tous. Personne ne prend sa défense. Et ses ennemis lui portent sans cesse des coups violents. Nous imaginons Jésus était le punching ball des soldats, frères et sœurs. On le malmenait de part et d'autre. On le giflait à loisir. On le persécutait, on le maltraitait autant qu'on le souhaitait. Notre Seigneur, malgré cela, se laissait faire. Et nous voyons ici que Jésus attend dans les coups violents qui lui sont assénés, qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider à arrêter ces coups, frères et sœurs, à se mettre en travers. Voilà, frères et sœurs, l'élan spirituel de l'âme qui va au secours de son Seigneur, et nous allons le voir. Ce n'est pas comme nous le pensons. Il est Dieu et nous sommes des hommes. Nous ne pouvons pas défendre Dieu. Dieu est Dieu. Et nous sommes des simples créatures marquées par la fragilité, la finitude. La seule chose que Jésus nous demande, frères et sœurs d'amour, c'est que nous soyons en lui, pour que, en transmettant sa vie divine au cœur de notre âme, nous soyons capables effectivement de vivre ce qu'il a vécu, et donc par amour et dans l'intensité de son amour divin, que nous affaiblissions les coups qui sont portés contre lui. Et alors Louisa va offrir sa vie pour servir d'appui à Jésus quand ils vont le heurter contre quelque chose, parce qu'il s'amusait bien. Et puis, Louisa va entendre des bruits, elle entend des assourdissements, des chuchotements, des insultes, des cris, comme des loups affamés. Ils veulent mettre Jésus en pièces. Et Jésus est dans cette situation, frères et sœurs d'amour, lorsque il l'entend venir de part et d'autre, de partout, les ennemis qui se ruent. Il y a un complot contre Jésus, frères et sœurs, qui se perpétue dans le drame de la trahison de l'humanité. Chaque fois que l'homme refuse d'acquérir la vie divine et de se laisser porter par cette vie, elle entre dans le complot
des soldats au moment de l'arrestation et du jugement de Jésus avant sa passion. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec Louisa? Elle dit qu'elle sent son sang se glacer. Et à voir tous les préparatifs de ses ennemis, son sang est glacé. Et Jésus va lui dire qu'elle n'a pas encore tout vu. Et il lui dit que le plus grand reste à venir. Et que l'amour, ça ce sont ces phrases, comporte tous les sacrifices. L'amour est d'un coût incommensurable. Si l'on comprend les phrases de notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il en est justement de l'herméneutique, de l'interprétation dans la vie concrète du chrétien? Il s'agit de comprendre, comme Jésus le dit aux femmes à la montée au calvaire, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, à cause des grands malheurs qui vont s'abattre sur vous. Si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et dans l'évangile que nous entendrons certainement vendredi, il est dit, vous aurez à pleurer, des larmes couleront, mais vos larmes se changeront en joie. C'est pourquoi le chrétien, quand il entre dans l'optique de la communion avec la passion de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas dans une optique morbide. Ce n'est pas dans une optique destructrice. Le chrétien entre dans la victoire. C'est pourquoi nous pouvons chanter « Ô croix, tu seras victorieuse. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. » Et donc c'est d'un coût incommensurable, dans la mesure où le chrétien, frères et sœurs d'amour, sera celui-là qui va suivre le maître là où il va, sera celui-là qui sera capable de dire « Jésus, je n'ai plus rien pour moi et je ne suis rien. Tu es tout et je m'abandonne à toi. » Sera celui-là qui pourra dire « Ma vie est à toi, nul ne la prend. C'est moi qui la donne par amour pour toi, avec le sacrifice suprême, à l'image et à l'instar de ton sacrifice. Donner ma vie, donner mon sang. Le sang de mon amour, le sang de ma vie. » Et Louisa va vivre quelque chose d'une expérience tout simplement inouïe. Elle dit qu'elle sent son sang se glacer. Son sang se glacer, se geler. Le sang qui circulait dans ses veines sont gelés. Frères et sœurs d'amour, remarquons un peu ce que Jésus fait et opère. Jésus, dans son corps, bouillonne un sang. Le sang qui bouillonne dans son corps est le sang d'un amour inconditionnel. Jésus brûle littéralement. Le sang de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, brûle dans tout son être. Il est dans une sorte de consommation. Si on peut parler ainsi, c'est pas le terme. Il est en train d'être consumé par son amour. Et en fait, la créature a le sang gelé. Dieu a le sang bouillonnant. La créature a le sang gelé. Et qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire, mais qu'est-ce que cette créature a au lieu d'avoir, elle aussi, un sang bouillonnant? On pourrait se poser la question. Pourtant, frères et sœurs d'amour, Jésus attend que nous ayons, même avec ce sang congelé, gelé, que nous l'associons à son sang bouillonnant pour rafraîchir les âmes. Voilà, frères et sœurs d'amour. Cela veut dire quoi très concrètement si on parle spirituel? Cela veut dire que ta pauvreté, ta misère, ta fragilité, ton incapacité à correspondre à mon amour bouillonnant, la glace de ton cœur, offre-la moi. Je la mettrai dans le feu bouillonnant de mon amour et avec cela, je pourrai non seulement te réchauffer toi, mais réchauffer la multitude si tu vis en moi. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï.
C'est tout simplement inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, nous comprenons bien que Jésus veut que nous lui donnions notre pauvreté pour acquérir la force qui vient de lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais désespérer. En Dieu, il n'y a pas de désespoir possible. Jésus attend notre glace. Il dit, offre-moi ta glace. Ton cœur n'est pas réchauffé, c'est pas grave. Donne-moi ta glace. Donne-moi, je vais la mélanger à la fournaise de mon amour qui bouillonne en moi. Et alors, mon enfant d'amour, tu comprendras combien tu es aimé. Et Jésus dit, là, ce sera la plus belle défense que tu puisses m'accorder. Nous ne pouvons pas sauver un Dieu, mais nous pouvons le sauver tout de même en lui offrant notre incapacité à le sauver. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà le grand mystère. Jésus d'amour, merci Seigneur. Merci parce que tu sais que je n'ai rien. Tu sais que je ne peux rien. Tu sais que je suis rien. Tu sais, Jésus d'amour, que sans toi, je ne peux rien. Merci de me dire qu'il faut que je t'offre mon rien pour que tu m'offres ton tout. Jésus, merci infiniment. Et nous voici, frères et sœurs, en plein dans la divine volonté. Et alors, Louisa entend, frères et sœurs bien-aimés, les vacarmes, les bruits, les chaînes. Et Jésus est attaché de manière si forte que ses poignets font jaillir du sang. Et Louisa a le subterfuge de dire que le sang, qu'il prenne son sang à elle pour le mêler à son sang à lui. Frères et sœurs, et ce faisant, attirer, nous savons, comme nous l'avons dit, le sang, dans la conception hébraïque, c'est la vie. Et la vie appartient à Dieu, la vie c'est Dieu. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est pas pour rien que Jésus verse son sang jusqu'à la dernière goutte. Ça veut dire que j'ai donné ma vie jusqu'à la dernière goutte, mon petit enfant d'amour. Je n'ai rien laissé pour moi. J'ai versé mon sang, il n'est rien resté dans mon organisme. J'ai tout donné. J'ai versé mon sang j'ai donné ma vie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, pour que tu aies ma propre vie. Et alors, le sang de la créature mêlé au sang du Créateur constitue un aimant pour attirer tous les cœurs à lui. Et nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs d'amour, est-ce que notre sang est dans celui de Jésus? Voilà, est-ce que notre vie est dans la vie de Jésus? Est-ce que Jésus vit sa vie en nous? Est-ce que nous vivons notre vie désormais en Dieu, en Jésus? Nous pouvons nous poser cette question, frères et sœurs d'amour. Et Jésus donc arrive chez Caïphe, paisible, modeste et humble. Sa douceur et sa patience terrorisent ses ennemis. Et là, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, comme nous le dit, c'est encore lui qui, à la résurrection de Lazare, va dire « Vaudrait mieux qu'un seul homme meure pour tous ». Prophétisant ainsi, frères et sœurs d'amour, la mort de l'innocent pour le salut de la multitude. Et ce Caïphe qui va juger Jésus est dans une fureur extrême. Et on a quelques bribes dans le film de Mel Gibson, par exemple, lorsqu'on voit une description. Il faut dire que Mel Gibson a réalisé son film sur les révélations à Anne-Catherine Emmerich, qui est bien heureuse. Et il faut dire qu'il y a quelque chose de particulièrement terrible dans cet homme. Il est comme possédé. Et il est entré dans une sorte de fureur et de rage devant l'innocence de Jésus. La pureté du regard de Jésus, frères et sœurs d'amour, fait fureur dans les cercles de l'adversaire.
C'est pourquoi la seule possibilité pour nous de repousser l'ennemi, c'est de nous unir à l'innocent par excellence, notre Seigneur, et à demander à Jésus notre Père, notre Seigneur, de venir en nous, par sa lumière, repousser les ténèbres alentour, en commençant par celles qui sont en nous. C'est le combat de l'innocent contre le péché. Les accusateurs se succèdent et se contredisent. Jésus continue à recevoir des gifles, des coups, des maltraitances. Et Jésus, selon la description que Louise en fait, pose son regard de lumière sur eux et eux, ils sont terrorisés. Ils sont terrorisés et ils reculent. Et frères et sœurs d'amour, dans ces persécutions multiples, Jésus garde un silence profond et il reçoit avec amour les coups et les brutalités des ennemis. Et ceci, il offre tout pour notre salut. Le cœur de Jésus répare ainsi toutes les calomnies, les haines, les faux témoignages, le mal fait avec préméditation aux innocents. Les fautes faites à l'inspiration, à l'instigation des chefs et les péchés commis par les âmes consacrées. Caïphe étant grand prêtre. Et que pouvons-nous voir, frères et sœurs d'amour? Nous voyons là quelque chose de particulièrement marquant dans l'attitude de Jésus. Sa redoutable patience dans les épreuves. Jésus entre dans un silence, dans une paix, dans une sérénité que rien ne peut égaler. Et c'est ainsi qu'il va dompter l'ennemi et remporter la victoire définitive dans laquelle il va nous inclure. Et pendant qu'il est dans cette sérénité, pouvons-nous dire, je souffre avec sérénité, avec paix? Est-ce que je subis les persécutions dans la tranquillité de cœur, dans cette quiétude d'union à Dieu, qui malgré le fait que mon physique souffre, je suis sur la fine pointe de mon âme en union avec le Seigneur qui me procure sa paix céleste. Pouvons-nous le dire, frères et sœurs d'amour? Nous ne sommes pas encore là. Frères et sœurs, je ne suis pas encore là. Et je vous demande pardon de dire des choses que je ne vis pas. Mais le Seigneur veut que nous y parvenions, frères et sœurs d'amour. Il veut que nous y parvenions. Et il entend de loin quelque chose d'assez inhabituel. C'est Pierre qui est en train de le renier. Il entend le reniement de Pierre. Et les offenses qui lui sont les plus chères, qui lui sont les plus terribles, se font par ceux qui lui sont les plus chers. Alors Jésus veut, en entendant ce battement, en entendant Pierre le renier, son cœur bat la chamade. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, il avait prédit à Pierre. Et Pierre n'a pas compris qu'il fallait qu'il évite les occasions de péché. Et s'il ne s'était pas aventuré à cet endroit particulier, il n'aurait pas été au piège de la tentation du reniement. Et voici que Jésus veut que nous entrions dans la propre souffrance qu'il a endurée en entendant Pierre, non seulement pour réparer par notre amour, notre communion totale à Dieu, tout ce qui n'a pas été fait correctement par les âmes qui sont les plus chères à Jésus, mais que nous demandions la grâce de fuir les occasions de péché. De fuir les occasions de péché. D'éviter les occasions de péché. Frères et sœurs d'amour, voilà le message. Voilà la puissance de la grâce qui coule de l'attitude de notre Seigneur quand il entend Pierre le renier. Ainsi,
Comme il a réparé pour Pierre, il continue à réparer pour chacun de nous. Jésus regarde Pierre avec amour et larmes, et Pierre s'éloigne en pleurant. Jésus répare pour les offenses des âmes consacrées et pour toutes celles qui se mettent volontairement en danger dans des occasions de péché qu'ils auraient pu éviter. Et pour terminer, frères et sœurs d'amour, Caïphe pose la question à Jésus, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus qui répond, « C'est toi qui le dis. Un jour viendra où je descendrai du ciel, de la nuée du ciel, pour juger les vivants et les morts, pour juger toutes les nations. » Jésus le dit avec un ton solennel. Jésus n'a pas caché son identité, frères et sœurs. Es-tu le Fils de Dieu? Il aurait pu, peut-être pour éviter les coups, pour éviter les maltraitances, et dit, je me suis peut-être trompé, je ne suis pas très sûr. Il aurait pu dire, voilà, je peux vous le dire, je peux répondre à cette question demain, donnez-moi du temps pour que je réfléchisse. La vérité était inscrite en Jésus, puisqu'il est la vérité même. La vérité, c'est Jésus. Elle était inscrite en lui, c'était sa personne même. Et Jésus nous donne l'exemple cinglant. Combien de fois nous sommes-nous dérobés de l'invective de tel ou de tel? Nous demandons si nous sommes chrétiens. Combien de fois nous avons esquivé la question? Combien de fois nous avons trouvé d'autres raisonnements pour montrer qu'on n'était pas vraiment un chrétien, de peur qu'on nous taxe d'illuminés et d'intégristes, simplement parce qu'on prie le chapelet, parce qu'on prie le rosaire, ou encore parce qu'on va à la messe tous les jours, ou encore parce qu'on se confesse. Combien de fois n'avons-nous pas été pris à ce piège, frères et sœurs d'amour, de ne pas proclamer qui nous sommes? Jésus, en disant solennellement « Je suis le Fils de Dieu », a parfaitement réparé toutes les trahisons, toutes les compromissions de tous ses disciples, frères et sœurs bien-aimés. Et alors Caïphe va déchirer ses vêtements. Caïphe, cet acte de déchirure des vêtements est l'acte terrible de l'appel à condamnation, du blasphème. C'est quelque chose qu'on ne peut pas continuer à entendre, c'est quelque chose d'insoutenable, c'est quelque chose qui est tout simplement à proscrire avec celui qui l'affirme. Caïphe déchire ses vêtements et tous vont hurler, selon ce que lui a décrit. Alors, frères et sœurs, tous se ruent sur Jésus. Ils vont lui asséner des coups de poing, des coups de pied, des gifles, des crachats. Et ils vont accabler Jésus de nombreux tourments. Frères et sœurs d'amour, en ce moment, Jésus n'est plus qu'un jouet. Notre Seigneur n'est plus qu'un jouet dans les mains de ses bourreaux. Et comment aider Jésus, frères et sœurs d'amour? Comment l'aider? Sinon, de venir remettre ses cheveux à sa place comme lui a le fait, enlever les crachats, et puis essayer de réparer ce qui a été détruit de son corps. Comment pouvons-nous le faire? Comme nous avons dit, l'homme ne peut pas guérir Dieu. Dieu seul guérit l'homme et Dieu seul peut se guérir lui-même. Pourquoi donc a-t-il besoin de l'homme? Simplement, frères et sœurs d'amour, parce qu'il veut, en prenant possession du cœur de l'homme pour se guérir lui-même, guérir l'homme en même temps et toute l'humanité, passé, présent et futur. Il s'agit pour nous donc d'accueillir ce Seigneur. Laissons-nous enfermer dans cette fournaise du cœur de Jésus.
Appuyons notre tête sur le cœur de Jésus, afin que nos respirations, nos battements de cœur soient synchronisés. Que Jésus et nous ne fassions qu'un, que le battement de cœur de Jésus s'entende dans le nôtre dans le sien. Que Jésus ne fasse plus qu'un avec nous, frères et sœurs d'amour. Aimons-le, 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 frères et sœurs. Ne recherchons rien d'autre que son visage. Frères et sœurs d'amour, que ce cœur transpercé, ce cœur divin, absorbe nos peurs, nos craintes et nos frayeurs, absorbe nos doutes, nos tiédeurs et nos hésitations, et nous embrase du feu de l'amour du ciel, du feu de sa vie divine, de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, je vous embrasse de tout cœur, je vous demande humblement pardon de ne pas savoir vous expliquer, parce que je ne suis pas encore prêt de vivre tout ce que je lis et médite. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi, que Dieu vous bénisse infiniment. À tout de suite, frères et sœurs d'amour, pour le chapelet du rosaire. Soyez bénis. Jésus, au cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Purifie